So one day, Francis, one event. Yeah. On parle And de the quoi? event is Roger Mila, for example. Yeah. And Jean-Baptiste Djemou. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Hier, il y a eu un événement du côté de Yaoundé avec son Excellence, l'ambassadeur Roger Mila, naturellement, qui a été fait hier ambassadeur de bonne volonté pour la lutte contre le Noma. Voilà. Et c'est pour cela que l'ambassadeur est représenté ici par deux jeunes dames. Je ne vais pas mettre un adjectif pour qu'on ne fasse pas de commentaires, si elles sont charmantes ou pas. Alors, il est représenté par elle à travers la fondation Cœur d'Afrique, sa fondation Roger Mila. Mais alors, le monsieur qui est avec elle s'appelle Jean-Baptiste Djemou. Il est le directeur de Stop. On va dire comme ça. Stop Noma. Noma, alors for children, c'est justement une maladie. Noma, c'est une maladie qu'on vient de découvrir et qu'on ne connaît pas encore assez ici au Cameroun. Il n'y a pas mieux que lui pour nous en parler. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Jason. Alors justement, commençons par la maladie. On va finir par la distinction, qui a été faite hier, remise à son Excellence Roger Mila. Alors, Noma, c'est quoi le Noma? Eh bien, le Noma, c'est un fléau terrible et totalement méconnu. C'est une gangrène foudroyante qui se développe dans la bouche et ravage atrocement le visage des enfants, principalement les enfants entre 0 et 6 ans. Sa cause principale, c'est la malnutrition. La pauvreté. À la malnutrition s'ajoute justement la pauvreté, le manque d'hygiène et l'extrême pauvreté. Il faudra l'avouer parce que cette maladie touche vraiment les populations les plus défavorisées de la planète. Parce qu'il faut rappeler comme ça que malnutrition ne rime pas toujours avec pauvreté. Il y a des enfants de riches qui sont malnutris. Ça, c'est une évidence en tout cas qui a été prouvée. Alors ben justement, le Noma, comment se manifeste-t-il? C'est-à-dire on peut reconnaître comment qu'un enfant a le Noma? Et justement, c'est très facile à reconnaître. Le Noma, ça commence par un saignement des gencives. Ça, c'est le signe le plus visible. Et ensuite, il y a un bouton qui commence de l'intérieur de la bouche. Ça commence comme un abcès et ça ronge de l'intérieur. Subitement, vous sentez l'enfant commence à pleurer de douleur et la bouche commence à puer très fortement. Ça veut dire, on dit que c'est en train de ronger de l'intérieur. Et ensuite, il ressort par un petit bouton au-dessus de la joue. Vous allez croire que c'est un abcès qui est justement déjà cuit. Et au moment où vous allez tirer l'abcès, vous allez découvrir un trou béant sur le visage. Et c'est déjà la maladie qui est déclarée. Et la maladie, une fois déclarée, cause des ravages. Parce que, est-ce que les soins évidents? Parce que là, il faudrait faire une chirurgie. Et c'est évident de pouvoir faire cette chirurgie-là? Effectivement, une fois la maladie est déclarée, elle devient très très compliquée. Parce que pour sauver le visage de l'enfant et même sauver la vie de l'enfant, il faut procéder à des lourdes et très douloureuses interventions chirurgicales et de reconstruction du visage. Bon, malheureusement, jusqu'à présent, ce genre de chirurgie ne se passera que du côté, dans des hôpitaux les plus huppés d'Europe. Voilà. Et bon, voilà, mais pour les enfants qui parviennent à obtenir un visa pour évacuation sanitaire, ils sont quand même sauvés, mais il faut aller très vite. Parce qu'au bout du 12e jour, c'est terminé. L'enfant ne peut plus supporter la douleur. Alors, quand on dit à prendre l'avion, ça veut dire dépenser des millions. En tout cas, on ne va pas parler justement des coûts en termes de traitement. Pourtant, cette maladie, apparemment, peut, c'est-à-dire être très, très vite réglée, prévenue à temps. Et effectivement, c'est ça le paradoxe de la maladie, parce que une fois déclarée, elle a l'air très, 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 très grave. Pourtant, on peut éviter la destruction du visage de l'enfant avec très peu de moyens. En fait, on a évalué à 2 € le coût, donc 1300 francs CFA, le coût du traitement d'un enfant si la maladie est détectée dès l'apparition des premiers symptômes. Donc, en fait, il faut juste 10 jours de traitement antibiotique, bain de boue désinfectant, plus quelques gouttes de vitamine C, et ça suffit. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à désigner notre ambassadeur itinérant, le footballeur africain du siècle, la fierté, la légende du Cameroun? Qu'est-ce qui vous a poussé à le désigner, c'est-à-dire ambassadeur de bonne volonté pour la campagne mondiale que vous lancez? Effectivement, le Noma étant une maladie très peu connue, quand nous avons initié la campagne mondiale Stop Noma for Children, on a pensé que, évidemment, l'Afrique, c'est le pays le continent le plus touché, avec 80% des victimes.
Et pour lancer cette campagne, l'idéal était de le faire en Afrique. Et il fallait justement, pour la faire connaître, une personnalité au rayonnement international. Et quand on a regardé sur le plan africain, il était indiscutable que l'ambassadeur, son Excellence Roger Milla, était la personne la mieux indiquée pour porter cette campagne. Bon, heureusement, quand je l'ai rencontré à Paris en 2014, voilà, il a été, comme tout le monde, très très sensible à ce fléau. Et il s'est immédiatement montré disponible et favorable pour porter cette campagne. Et voilà, heureusement que voilà, tout s'est bien terminé, comme vous avez suivi la cérémonie de remise de mandat officiel hier. Alors ben justement, là la campagne débute quand? Et déjà, est-ce qu'on peut avoir des chiffres en termes de ravage que cause le Noma en Afrique ou alors dans le monde? Et effectivement, selon un rapport de l'OMS publié en 1997, le Noma faisait officiellement 100 000 victimes. Ça, c'est la version officielle. Parce que nous savons tous que pour ceux qui ont vu les images des enfants atrocement dévorés, vous allez comprendre que c'est une maladie où les familles ont honte de laisser sortir leurs enfants. Donc, c'est-à-dire beaucoup de victimes sont cachées. Et il y a même encore certaines croyances qui disent que c'est une malédiction qui a frappé la famille et préfèrent aller abandonner les enfants durant la brousse, durant la nuit aux animaux. Et nous voyons aussi beaucoup de victimes qui n'atteignent même pas le centre médical parce que tellement ils sont déjà très pauvres. Et même s'il faut arriver dans un centre médical de référence, comme par exemple dans la capitale, voilà, c'est quasi impossible pour eux. Donc les statistiques n'arrivent pas au niveau national. Les 100 000 victimes ne sont vraiment pas le chiffre. Mais comment se fait-il donc? Parce que les Camerounais, on vous trouve partout dans le monde. Ça, c'est terrible, formidable. Comment vous, Camerounais, est-ce que vous êtes médecin? Effectivement, non, mais comment vous vous retrouvez dans la maladie là comme ça? Il y a un business dedans parce que... ce n'est même pas... Il faut nous dire la vérité, hein? On dit la vérité ici. Effectivement, c'était en 2008, ouais. Pendant qu'il y avait le mouvement de crise de la faim. Février 2008. Février 2008, justement. J'exerçais une profession artistique qui attirait l'attention des médias. Et je me suis donc dit, bon, ok, après 8 ans de prestations de ma profession artistique, il était temps de mettre ma notoriété au service de l'humanitaire. Voilà, d'une cause, justement. Et pendant qu'il y avait donc des mouvements, je me suis donc dit que si il y a des mouvements partout, c'est qu'il y a vraiment un problème. Bon, je suis donc allé sur Internet pour essayer de voir vers quelle cause je pourrais m'orienter. J'ai donc tapé sur la faim et j'ai donc découvert une image de l'enfant que vous avez vu sur le panneau. Donc maintenant, là, ça vous rapporte combien, non? Il faut nous dire non, justement, rapporter... Parce qu'on ne peut rien faire pour rien, hein? Absolument. Voilà. L'avantage, justement, c'est qui me rapporte, justement, dans ce combat, c'est que l'objectif soit atteint. Ouais. Sortir ce fléau de l'ombre. Voilà. Ça, c'est l'objectif principal. Et si je réussis, et je peux même dire que ça a décollé déjà grâce à votre mobilisation. Merci. Canal D, tu l'as pour ça. Merci beaucoup. Donc, si elle décolle et que grâce à vous, on peut mobiliser les décideurs, dont les pouvoirs publics et la communauté internationale, comme l'ambassadeur le précisait déjà hier, qui est l'objectif final, car ce combat, justement, ne pourra avoir l'ampleur et les résultats escomptés sans le soutien massif de la communauté internationale. Vous savez ce qui me plaît dans tout ce qu'on dit là? Non. C'est parce que vous êtes en train de transpirer, ça veut dire que vous prenez la chose au sérieux, malgré la clim qu'il y a ici. Ça veut dire que le Noma vous touche, et vous touche profondément. Alors maintenant, l'ambassadeur Roger Milla, qui est ainsi désigné, ambassadeur de bonne volonté, c'est quoi sa mission dans tout ça? C'est d'avoir de la bonne volonté. Ok, la mission de l'ambassadeur est axée sur 3 points. Ouais. Le plus important, d'abord, c'est le plaidoyer. Le plaidoyer au niveau international. Vous savez, comme je le disais tout à l'heure,
la lutte contre le Noma ne pourra pas avoir l'impact et les résultats incomptés justement sans le soutien massif de la communauté internationale. S'il n'y a pas de grand visage. Et s'il n'y a pas un grand visage comme Roger Milla, et vous savez bien que Roger Milla peut ouvrir toutes les portes au monde. Nous avons vu ça. Et vraiment, il y a d'abord ce problème de plaidoyer et de mobilisation de l'action internationale contre ce fléau. Il y aura deuxièmement également la sensibilisation au niveau national. On va dire national parce que justement, la campagne, même si elle est mondiale, il fallait qu'elle commence quelque part. Oui. Et elle est en train d'être lancée à Yaoundé, dont le lancement officiel sera en novembre. On en a discuté avec le ministre. On va donc introduire le NOMA avec un programme qui était déjà sur le terrain, qui doit mobiliser des dizaines de milliers d'agents communautaires. Donc, Roger Milla, donc, avec son intervention, je crois que nous, les populations seront beaucoup plus alertées. Et en troisième lieu, maintenant, on a un projet de construction d'un hôpital de référence, comme on dit, norme européenne, qui pourra donc être équipé d'appareils technologiques de pointe pour pouvoir opérer sur place les enfants victimes du Noma. Alors, vous avez dit que Roger Milla, il ouvre toutes les portes. Vous savez ce que nous avons en commun? Moi, je ouvre tous les micros. Merci. Merci d'être passé. Francis. Oui. Jackson, si tu permets également. Vraiment, je vais vous poser une question toute simple. Je viens de regarder les images de cette maladie dans mon téléphone. Franchement, ça fait froid dans le dos. Ça fait quelque chose. Maintenant, je voudrais qu'on explique à tous ceux-là qui sont à la maison. Il y a forcément un moyen d'éviter de contracter, de faire en sorte que les enfants ne contractent pas cette maladie. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, c'est une bonne nutrition alimentaire. Puisque sa première cause, c'est la malnutrition. Et la deuxième? La deuxième, le manque d'hygiène. Donc, il faut effectivement se brosser les dents. Est-ce qu'il y a une troisième? Oui, la troisième, justement, c'est d'informer les populations. Parce que... Voilà. Et ça, vous avez fait la troisième. Vous informez les populations. Merci beaucoup. Alors, oui, évidemment, nous avons regardé les images des enfants souffrant de cette maladie et je vous assure que c'est pas du tout beau à voir. Donc, il faut faire très attention parce qu'il y a cette petite négligence de la condition de l'enfant dans notre continent et même dans d'autres pays aussi. Donc, il faut faire très, très attention. Et je le dis pas seulement pour le Cameroun parce que on s'appelle Canal 2 International et nous avons pour mission de galvaniser, d'éduquer, d'informer tous ceux qui regardent Canal 2, quel que soit l'endroit où... Et moi, je dis à un moment, hein, parfois, à un moment, Francis, il faut avoir le courage parfois, c'est-à-dire de choquer un peu pour que les gens comprennent l'ampleur. Alors si Richie et Nada peuvent faire un plan serré sur ces images. Sur ces images-là? Voilà, quelques images du Noma qu'on peut avoir. Peut-être. Voilà, c'est possible, pour que les gens aient un peu une idée quand même de l'ampleur de ce phénomène qu'est le Noma. Voilà. Attention, il a disparu. Il a disparu. Il a disparu. Okay. Bon, vous voyez, on zoome sur un téléphone, après on dit, on voit là. Voilà, bébé. Et le bébé, il disparaît. Il disparaît comme ça. Voilà, Richie, c'est bon là? Voilà. Ça fait vraiment froid dans le dos. Ouais, ça fait très froid dans le dos. Voilà les ravages, les ravages du Noma. C'est pas évident, il faut faire attention à la maison avec les enfants. Il faut bien les nourrir. Les gens qui déjeunent le matin avec les tapioca, à midi mangent les bâtons de manioc, le soir ils mangent le manioc. Vous n'avez pas varié l'alimentation. C'est la même chose.